C'est bon, ok, on commence. Donc c'est on est rendu, donc c'est vous êtes, vous avez plus avancé que moi au niveau de plan de sous-sol. Vous êtes à peu près tout écrit, n'est-ce pas? Bon, moi, j'ai pas complété. Et ici, on va mettre un symbole de coupe comme ça, ok, avec un bloc. Bloc qu'on se trouve dans le Moodle. Souvenez-vous? Bloc, ça s'appelle le bloc dynamique. Ça, on peut le tourner quelque chose comme ça. Et on a coupé ce bâtiment à ce niveau-là. En général, il faut mettre la même symbole de ce côté-là. Et il faut le tourner. Comme ça. Comme ça. OK? Pour montrer on est sur le même coupe. Dans cette ligne-là. Bâtiment est coupé à ce niveau-là. Et ça, c'est une coupe. Donc, on est en train de dessiner le mur extérieur, n'est-ce pas? Ça, c'est la première chose. Au niveau de symbole de coupe, peut-être vous avez déjà appris dans le module 8. Comme ça, on est en symbole de coupe ou élévation, comme ça. OK? La symbole de coupe, c'est comme ça. Ici, numéro de page en bas. Page. Ici, numéro de dessin. Dessin. Numéro de page en bas, numéro de dessin. Donc, ce qui est important ici, oui, je vais le dépasser. Je dois dessiner plusieurs pages pour vous expliquer. Bonjour. Vous avez une page. Je vais vous expliquer avec seulement deux pages. OK, comme ça. Ça, c'est page A1. Ça, c'est page A2. C'est bon? On a un plan du bâtiment. Ça, c'est le plan. En bas, dans le titre, il est écrit, on est actuellement dans la page A1. Ça, c'est le dessin 1. Comme ça. Ou dessin 1 ou A. OK? C'est bon? Dans la cartouche, il est écrit A1 et A2 ici. Il est écrit le plan ici. Plan comme ça. Et maintenant, je vais dessiner un symbole de coupe ici. Un peu plus grand. Comme ça. Comme ça. C'est la même symbole de coupe qu'on a vu tout à l'heure sur notre projet. Ici en bas, on n'écrit pas le page 1. Pour trouver la coupe de ce bâtiment, il faut aller page A2. Okay. Ici dans la page A2, on a un coupe de bâtiment ici comme ça. Ici en bas, il est écrit comme un titre A2. Juste par exemple, dessin 3, comme ça, ok? Donc, c'est ce symbole, vous amenez dans la page A2, dessin A3, donc ici, il est écrit 3, comme ça. C'est bon? Donc, si vous avez un symbole, le symbole, c'est pas pour vous. Le symbole, c'est pour votre entrepreneur général qui travaille sur le chantier, ok? Donc, lui, quand il a trouvé ce symbole-là, il veut savoir la composition de ce mur-là. Il va aller chercher page A2, dessin 3. C'est bon? C'est très simple. OK? Des fois, on a une autre symbole de coupe. Je vais dessiner plus grand ici. Il est divisé en deux. Comme ça. OK? C'est la même chose. Aller chercher dessin 3 dans la page A2. OK? Ici, c'est dans le troisième case. Ici, il faut écrire, on est actuellement dans le page A1, comme ça, ici. C'est bon? C'est bizarre, n'est-ce pas? Parce que c'est on est le papier sur le main. Tout de suite, on peut trouver le page A1 ici, mais quand même, il est écrit A1 ici. Okay? Oui.
Par exemple, dans mon pays, Oui. c'est l'inverse qu'on appelle. C'est ici, puis je Non, non, c'est tout à l'heure, tu l'as dit, Claude, il l'a écrit comme ça. C'est ça? Non, non, c'est inverse? Ah, peut-être. Je ne me souviens pas. Donc, c'est ça? Ici et là? Vous êtes sûr? Ok. On va voir. Donc, on va actuellement ici, A2, c'est ça? Aller A2 ici comme ça? Ok, ok. Excusez-moi. On fait comme ça. Ok. A2. Et ici, actuellement A1 ici. Ok. Donc, mémorisez-vous, celui-ci correspond à cette formule-là. Comme ça. Ok. En bas à côté droit, c'est ça? Ok. Et je vais revérifier, mais je pense que oui. Je suis toujours à tromper ce sujet-là. Parce que ce symbole-là, on n'utilise pas très souvent aujourd'hui. Parce que on utilise l'écran ou sur le papier pas trop grand. Ok? Parce que si on a un papier, c'est à peu près comme ça, sur le chantier. On peut regarder un ici. On n'a pas besoin d'écrire un ici, n'est-ce pas? Donc c'est souvent, on utilise presque 90% ce symbole-là. Ce symbole, ça vient d'où? C'est dans l'histoire de ces symboles. On va retrouver un petit peu au début du XXe siècle. Ok? Si tu l'as trouvé, si tu n'es pas enregistré ici. Si je écris, architecture, drawing, people, AutoCAD. Comme ça, peut-être on peut trouver quelques images. Oui, c'est ça. Donc c'est, avant AutoCAD, le dessinateur ou dessinatrice ont travaillé comme ça. Le client aussi, il va recevoir un plan comme ça, ok, comme ça, c'est bon, c'est ça, ok. Tout le monde travaille comme ça, à push, comme ça, ok. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'ordinateur. Donc il faut dessiner à la main. Je ne sais pas comment on copiait. Peut-être il y a une petite usine pour le copier. Imaginez-vous, si vous êtes entrepreneur général qui regarde ce plan-là sur le chantier, ici, ici, vous êtes regardé ici, vous avez trouvé un symbole de coupe ici, mais dans le cartouche, il faut aller chercher le cartouche ici. On est dans quelle page? Pour ça, on utilise ce symbole-là. Il faut indiquer on est actuellement dans quelle page. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Le plus grand feuille, c'est, maximum, c'est ça. OK? Donc, on peut trouver facilement on est dans quelle page ici. Donc, on n'utilise pas trop souvent. C'est ça. Et surtout avec l'écran, on n'a pas besoin de regarder ça. OK? Donc, en général, on utilise un symbole de coupe seulement tout cases comme ça. C'est bon. Ça, c'est la première chose. Donc, on va retourner ici. Donc, la coupe, c'est quoi? La coupe, comme je vous ai dit, le plan aussi, c'est le dessin en coupe, n'est-ce pas? Souvenez-vous? Je vais le supprimer. Vous avez un volume ou, excusez-moi, en masse, comme ça. Le plan, ça veut dire, on va couper ce bâtiment au niveau de 4 pieds ou 1 mètre à peu près. On va dessiner tout ce qui est coupé à ce niveau-là. J'étais ici. OK? Et regardez à partir d'ici, regardez vers en bas. On va le dessiner tout ce qui est visible en bas, ici. La coupe, c'est la même chose, mais pas horizontale, mais verticale. De façon verticale, on va couper ce masse de bâtiment comme ça. On va la couper comme ça.
OK? Et dans ce cas-là, on ne va pas regarder vers en bas. Vous êtes ici debout. Regardez vers là. OK? Et comme ça, on va regarder le mur et l'étage, et tout ce qui est visible dans le temps. OK? Donc, si je dessine celui-ci en coupe, en plan ici, vous êtes le plan ici, symbole de coupe, cette ligne-là, ça correspond cette face, surface, coupée, et le sens de regard, ça correspond le flèche, comme ça. Okay? Si on va mettre le symbole comme ça, dans ce cas-là, vous êtes ici, les yeux, regardez vers dans cette direction-là. Oui. Pardon? Ça sert à quoi la coupe? C'est quoi sa valeur en intérieur de soins des Ah, la coupe, on va apprendre maintenant. La coupe, c'est pour comprendre le bâtiment en 3 dimensions. Donc, c'est votre entrepreneur général, il doit travailler avec une feuille de 2D, n'est-ce pas? Mais le bâtiment, c'est en 3D. Donc, avec seulement le plan, il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe d'en haut, d'en bas. Parce que s'il regarde seulement vers en bas, il comprend au niveau du plan, mais il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe en haut, en bas. OK? Pour ça, il faut dessiner la coupe. C'est obligation. Obligatoire. Plan, coupe, élévation. C'est 3 obligations à faire sur le dessin bâtiment. Donc ça, ici, on va retourner dans le module, dans la section 8, coupe de mur. On va aller voir lecture de coupe, comme ça. On n'a pas besoin de tout lire. Juste, je vais vous résumer. La généralité, la coupe, ça veut dire c'est toujours la coupe verticale. Le plan, c'est la coupe horizontale. Et effectuée sur la totalité de construction. Okay. Le symbole, c'est un petit peu différent. Ça dépend d'entreprise. Okay. Donc ça ici, on peut, au lieu de ça ici. Okay. Donc regardez ici, déjà ici, la coupe A. Le bâtiment est coupé comme ça. Regardez vers là. OK? Dans notre plan, il faut le mettre le symbole comme ça. Coupe A. Mettez la flèche comme ça. OK? Le coupe B. Comme ça. Il a coupé le mur, la fenêtre maintenant. OK? Il faut dessiner un petit rond ici. Et regardez vers là. Et on ne sait pas la page. Quelle page? On ne sait pas. On va le dessiner vers comme ça. Et bien, regardez. Cette ligne-là, on n'est pas obligé tout droit. Comme A. OK? Si vous voulez montrer la coupe avec la porte dans l'autre côté, la coupe, on peut le tourner la ligne de coupe comme ça. OK? Comme ça. Pardon? Oh oui, c'est coupe, on peut le briser. Oui, on peut le briser comme ça. Ce qui est important, il faut montrer, à décider quel élément il faut le montrer dans la coupe. Donc c'est ici, c'est objectif de tourner la coupe, ligne de coupe comme ça, à montrer la fenêtre et la porte ici. En général, on ne peut pas briser la ligne de coupe dans le mur comme ça. OK? Dans le vide, il faut le tourner comme ça. Dans la coupe C aussi, c'est la même histoire. On va montrer la fenêtre, la corridor, la porte. Si on arrive dans le vide, si ça tourne ici, il faut dessiner le mur extérieur, n'est-ce pas? Au lieu de ça, si vous voulez montrer à votre entrepreneur cette porte-là avec escalier, je pense que c'est escalier, il faut le tourner, la ligne de coupe, comme ça. Okay? Donc, vous pouvez la tourner comme vous voudrez. Mais ce qui est important, à décider, qu'est-ce que vous voulez montrer à votre entrepreneur général. Okay? Ici, ça, il vous montrer la porte et escalier. Si je dessine très brièvement ici,
évidemment, c'est, on a une planchette. On va le prendre comme ça. Le mur et la fenêtre quelque part ici. Et le bâtiment, on est arrivé dans la porte ici. Dans la porte ici. La porte ici. Et escalier qui descend. C'est ça. C'est bon? Donc ça ici, c'est la même chose. Si on dessine un symbole de l'école, comme ça, regardez vers en haut. Ici, il faut écrire C, avec le numéro de page, comme c'est pas encore. En 3D. Sens d'observation. La direction de regard. Vous êtes ici. À bien identifier, vous êtes là. C'est bien identifié, toujours avec main gauche, main droite. Dans ce cas-là, si on regarde vers là, de ce côté-là, c'est main droite, n'est-ce pas? Ça, c'est main gauche. Ça, c'est le partie arrière du corps. Regardez vers là. OK? Donc, il faut transcrire cet objet 3D en 2D. Comme ça. C'est 3D. Ça, c'est 2D. Comme ça. Des fois, certains élèves ont confusion, c'est main gauche, main droite. OK? Parce que le symbole de coupe ici, c'est comme ça. OK? Dans ce cas-là, ce côté-là, ici, qu'est-ce qu'il y a ici? Je pense que ça, c'est la porte, n'est-ce pas? Porte patio ou porte ici, à côté droit. Donc, il faut dessiner cet élément à côté droit. Côté gauche, il y a ce petit escalier, n'est-ce pas? Donc, cet escalier qu'on se trouve à gauche de votre coupe. Donc, il faut bien identifier tout au début. Oui. Pardon? Tout quoi? Ah, ici? Ah, ok. Donc, je ne sais pas cet exemple. Ici, je pense. Ici, le bâtiment est coupé ici, le plancher d'étage est là, n'est-ce pas? Donc, ici, c'est la garde-corps. Garde-corps, ici. Donc, c'est en arrière de ce mur-là. On a le plancher continu, je pense. En arrière de ce mur-là, le plancher, il est là, comme ça. Donc, ça, c'est le plancher. C'est le même plancher que ça. Mais ça, c'est continu. Ça veut dire, cet espace-là, il est agrandi à travers les 2 étages. Comme ça. C'est bon? Si, Si. ce qui concerne le symbole technique, Oui. est-ce qu'on peut utiliser un métier, on importe par exemple dans le Linux, on doit utiliser le symbole technique. Symbole de coupe, ça dépend de module, ça dépend de entreprise. Donc, Je dis dans le cas est-ce qu'on peut essayer qu'on a l'énergie? non. Vous êtes être flexible. Parce que si votre client, comme gouvernement du Canada, demande un symbole de coupe spécifique, il faut l'utiliser malgré votre entreprise n'utilise pas ce symbole. Donc, il faut s'adapter. D'enseignant à enseignant, ici, ce sera le bon pratique. Parce que si vous allez travailler, vous pouvez travailler chez bureau d'architecte ou bureau d'ingénieur, n'importe où, n'est-ce pas? Il faut être très flexible parce qu'il n'y a pas de standard. Au niveau de symbole, surtout les calques, il y a millions de protocoles de calque à s'adapter vous-même. À vous adapter. OK? On n'a pas de choix. Si votre client demande, écrire sur le plan, toutes les légendes en chinois, il faut écrire chinois. Parce qu'il paye à vous. Mais quand même, il faut obliger d'être français. Mais si votre client demande écrire en vous-même, il faut écrire vous-même. Parce que c'est lui qui paye. OK? Donc, être très flexible. Donc, si votre enseignant demande dans le module 4, c'est obligé d'utiliser au Canada quelque chose comme ça. Mais l'autre enseignant de module 20, il dit l'autre chose. Qu'est-ce que vous devez faire? Il faut suivre le module, enseignant de module 20. OK?
ne peut pas être so. Malheureusement, c'est pas uniformisé le symbole dans le monde entier. Ok? Chaque entreprise utilise leur propre symbole. Mais pour prendre un projet, votre patron aussi doit s'adapter aux exigences de son client. OK? Donc, c'est en général, dans la coupe, ce qui est important ici, c'est juste une chose. Il faut donner les informations qui n'est pas écrites sur le plan. C'est tout. OK? Par exemple, si, évidemment, pour cette maison-là, on a le plan ici comme ça. OK? Évidemment, sur le plan, on a la cotation ici. C'est comme quelques pieds ici. Pour ça, dans la coupe, on n'a pas besoin de donner la cotation de bâtiment qui est écrit déjà sur le plan. OK? Mais sur le plan, on ne peut pas donner la hauteur intérieure de ce bâtiment entre ça et ça. OK? Donc ça, ce qui est important, toutes les informations qui ne sont pas indiquées sur le plan, à mettre dans la coupe. C'est bon? Donc c'est tout ce qui est vertical en général. Tout ce qui est vertical. Oui. Est-ce que, genre, c'est venu de plus chiner donc des données pour ça, bien, l'information qui est donnée en bas de ce faire, comme j'en parlais, bien, c'est indiqué. À la épaisseur de mur, les compositions de mur, c'est ça? C'est en général votre patron, il va décider en basant une discussion avec son client. Il va décider qu'est-ce qu'on va mettre dans le mur. Oui. Non, ça va être Oui. Oui, il va vous donner. Des fois, si vous aurez à peu près 5 ans d'expérience dans un bureau d'architecte, peut-être lui, il va te demander, choisir la composition de mur toi-même, comme ça. Est-ce que ça dépend de lorsqu'on achète ce comportement-là ou bien par exemple, ça peut partir par exemple, c'est des républiques. Est-ce que genre, il y a des normes, l'isolation va bien se faire tel millimètre ou bien Oui, c'est la composition de mur, il est exigé par le code du bâtiment, le minimum. Mais si votre client demande plus de environnement chaud à l'intérieur, on va ajouter l'autre chose. Mais le minimum, c'est déjà décidé dans le code du bâtiment. On se voit ici maintenant. OK? Le CCQ, Code de construction de Québec, partie 11. Comme ça, on va voir ça. OK? Donc, c'est dans ce document-là, il n'y a pas grand chose maintenant. OK? Ce que je voudrais vous dire ici, le symbole de coupe, il faut mettre toutes les informations qui ne sont pas indiquées dans le plan. OK? C'est tout. On n'a pas besoin de répéter la même cotation de plan ici. Comme ça. C'est bon? Donc, on va voir. Ce partie-là, c'est un petit peu compliqué, mais on trouve beaucoup de calculs comme ça, mais c'est pas le calcul. OK? Juste, on a besoin d'une addition. L'addition à faire. OK? On va voir. Donc, c'est ici, c'est le guide de chantier pour résumer des exigences pour efficacité énergétique. Donc, c'est pour garder la chaleur dans le bâtiment qui est exigée par le code du bâtiment. Donc, c'est obligatoire. Okay? C'est obligatoire. On va voir. C'est ça non plus, je vais résumer. Donc, cette exigence est seulement pour les bâtiments qui est au plus 600 mètres carrés. Donc, c'est tout petit bâtiment. Et le 3 étages. Donc, le bâtiment, et la dernière chose, le groupe, c'est habitation. Donc, c'est pour le bâtiment commercial, c'est pas obligatoire.
Ok? Seulement pour habitation. Habitation. Condo, maison, ou hôtel aussi, c'est habitation. C'est ça. Ici, on a les deux symboles à apprendre. Simplement, dans le chantier, on va dire le valeur R, comme ça. Valeur R, c'est tout. R ici, le valeur R, système international, ça veut dire métrique. Métrique, celui-ci. En général, on n'utilise pas trop souvent, mais comme je vous ai dit, si votre client est le gouvernement du Canada, il est obligé d'utiliser le système international en métrique, donc il faut utiliser celui-ci, ou les deux. C'est bon? Mais dans le marché, on utilise seulement valeur R. Okay. Ça c'est, comme je vous ai dit, ça c'est juste convection de pied-pouce et en millimètres. Le pour, c'est ça. Donc le chiffre magique, c'est 5,6, 5, 6, 7, 8. C'est bizarre. 5, 6, 7, 8. Donc si vous avez le valeur R20, simplement divisé par 5,678, on va avoir le valeur R système international de 3,52. Okay. Donc c'est pour l'instant vous allez concentrer sur le valeur R seul. Okay. Ces valeurs R ici, on utilise souvent en Europe. On va descendre. Donc c'est où est-ce qu'on peut trouver le valeur R? C'est très facile. En général, c'est dans n'importe quel livre de construction, on peut trouver le long liste de valeurs R. Aujourd'hui, c'est sur Internet. Peut-être on peut essayer. Valeur R de isolant, par exemple, ici, comme ça. Ça, on peut trouver sur le Google comme ça. Si vous avez isolant rigide, de ce type-là, son épaisseur en pouces, c'est si ça c'est le 12 pouces, on va avoir le 12,4. Ok? Donc c'est chaque entreprise donne le valeur R dans son catalogue, en général. Donc si votre charge de projet ou patron dit, on va utiliser l'épaisseur de isolant rigide 2,5 pouces, si vous allez chercher dans le catalogue de ce produit, allez chercher le valeur R7. Okay? Et ajouter les valeurs R de chaque matériau. Comme ça. Okay? Donc c'est ça. Donc c'est dans le module. Vous allez trouver ici les deux documents exemples, mais vous pouvez le trouver facilement le plus récent. Si vous cliquez ici, on va voir le valeur R ici. La brique, ici c'est R ici. On a de ce chiffre-là, ok? Je ne recommande pas ce document-là. On va aller voir l'autre document, matériau 2. C'est tout téléchargé de Cégep de Montréal. C'est par exemple le bois chêne, le valeur R par pouce, ce chiffre-là. Okay. Et on va aller plus haut ici. Comme ça. Donc l'air, bois. Par exemple, si on utilise le panneau OSB, le valeur R par pouce, celui-ci. Si l'épaisseur de panneau OSB c'est à 2 pouces, juste multiplier ce chiffre par 2. Ça veut dire ça deviendra 2,8 quelque chose comme ça. Ok. Donc vous pouvez trouver presque tous les matériaux. Pour trouver le valeur R ici. Ok. R ici en millimètres, R en pouces. On va voir qu'est-ce qu'il y a ici. C'est assez complet, ce liste. Mais s'il n'y en a pas, allez chercher dans le Google ici. Ça veut dire, chercher le valeur R. Peut-être votre patron donne la composition de mur.
mais il ne vous donnera pas le valeur R. C'est votre travail à trouver les valeurs, bonnes valeurs R. OK? C'est ça. C'est bon? On va retourner dans le code du bâtiment. C'est très simple. Par exemple, on a la composition de mur, ici, la brique, de côté extérieur. Ici, lambda, ça veut dire espace R, 3/4 de pouce de là à là. Polystyrène, c'est par R. OK? Par R. Souvenez-vous, si vous avez un isolant, n'importe quelle isolation, côté chaude, on va coller par papier. Souvenez-vous ça? Pour éviter la condensation. De côté froid ici, par air. OK? Donc c'est dans cet exemple, cette ligne pointillée, c'est par air. Et celui-ci, c'est par air. Parce que c'est côté intérieur ici, c'est chaud. Okay? Ensuite, polystyrène, celui-ci, ok, lambda, polystyrène, c'est par air. Isolant en nappe, 5,5 pouces, celui-ci. Isolant ici. Donc c'est, la vocabulaire, c'est vraiment varié, ok? Il n'y a pas de standard. Et ensuite, montant, tout par 6, souvenez-vous, tout par 6, c'est là. C'est là, de là, là. 5,5. Souvenez-vous, tout par 6, ça veut dire 1,5 par 5,5, la première dimension. Ensuite, montant, et lambda, 3/4 ici, et le panneau gypse. Panneau de gypse ici, comme ça. Donc, il manque c'est pas grave, ok? Lambda. Et le panneau de gypse est là. Donc, si vous avez une composition de mur, ce que vous devez penser seulement, il y a le film d'air extérieur ou intérieur qui n'est pas dans la composition de mur. C'est automatiquement, vous devez ajouter les deux choses ici. À cause de gravité, ici l'air qui accumule de ce côté-là, peut-être à cause de vent ou n'importe. Ici, à côté intérieur, à cause de gravité, l'air, c'est plus dense. Ici, le plus dense de ce côté-là. OK? Ça, il faut automatiquement ajouter les deux chiffres. Comme ça. Donc, c'est aller chercher dans la liste, soit ici ou là. OK? Et simplement écrire les valeurs de chaque matériau. Comme ça. Et faites une addition. C'est tout. Donc, on dit, ce mur-là, à valeur est 27,73. Donc, c'est exigence de valeur R. Le toit doit avoir au moins 40 ans. Mur au sol, au moins 24,5. OK? Mur au sol, ça veut dire au-dessus du sol. Ça veut dire ce mur, il est rendu 27 quelque chose qui est supérieur de 24,5, donc c'est accepté. C'est bon? Donc il faut vérifier. Mur de fondation, 17. Plancher au-dessus du sol, 29,5. Plancher de sous-sol, 5. Le taille sur le sol, etc. Donc c'est ici le chiffre, il est bien montré par cette coupe-là. Schéma de coupe, ok? La coupe en schéma. Ici, on a besoin de 40 ans. Ici, 24,5. Il est écrit ici. Et ici aussi, etc. OK? Donc ça, c'est la notion de base de valeur R exigée par le code du bâtiment. C'est bon? Comme ça. Donc c'est ici l'autre côté. On ne va pas très profond, mais juste il y a quelques
Oui. Exemple particulier. Donc c'est pour l'instant, on va s'arrêter cette théorie, ok, à ce niveau-là. Il y a le valeur, il y a s'il y a quelques points faibles, il faut plus étudier. Ou garder chaud de votre bâtiment. C'est bon? Et on va retourner sur le plan maintenant. Ok? Sur le plan. Je vais arrêter.